Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va voir les trois états physiques de la matière. Les trois états de la matière qui sont déjà, on a vu dans la première leçon, l'état solide, liquide et gaz. Et on va voir les propriétés physiques de ces trois états de la matière. Dans cette expérience, on va prendre quelques exemples de la matière, les différents états physiques de la matière. L'état physique de la matière, il y en a trois états physiques, l'état solide, liquide et gaz. On va prendre un exemple dans chaque état. On va prendre le premier, ça le sucre. Dans le sucre, il se trouve à l'état solide. Ça, c'est de l'huile. L'huile se trouve à l'état liquide. Troisième état physique, on va faire ici un peu de l'eau bouillir. On a déjà vu dans la première leçon cycle de l'eau, l'eau passe de l'état liquide à l'état gaz. Ça s'appelle l'évaporation. Vous voyez la vapeur. La vapeur d'eau, il se trouve à l'état gazeux. Vous voyez, dans cette expérience, on a vu les trois états physiques de la matière. Les matières qu'on a ici, de l'eau, la vapeur, se trouve à l'état gazeux. La matière ici, c'est de l'huile, se trouve à l'état liquide. La matière ici, c'est le sucre, il se trouve à l'état solide. Voilà un autre exemple. Ici, on a, dans ces deux verres, on a la même matière, c'est de l'eau. L'eau, ici, il se trouve à l'état solide, la glace, vous voyez? Il se trouve à l'état solide. Voilà, l'eau, ici, il se trouve à l'état liquide. Maintenant, on va voir les propriétés physiques de chaque matière. On va commencer par l'état solide. Voilà, on prend ici un morceau de sucre, voyez? Je vais changer de place, je vais mettre dans le verre. Puis je vais changer. Je vais le mettre ici. Vous voyez que le morceau de sucre n'a pas changé de la forme. Il reste toujours sa forme cylindrique. Non, pardon, cylindrique. متوازي مستطيلات. C'est cylindrique. En français, on dit parallélépipède rectangle. Voyez, n'a pas changé de forme. On dit que ce morceau de sucre, il a une forme propre. Il a une forme propre. On prend un exemple. On prend un oignon, pardon. Je vais faire même expérience. Est-ce que ça change de forme? Je le mets ici. Il ne change pas sa forme. Il a une forme propre. Et donc, tous les corps solides, compacts, ont une forme propre. Les corps solides compacts, ce sont les solides qui sont... ces formes ne changent pas. Même on change le lieu où on le pose, sa forme ne change pas. On dit qu'ils ont une forme propre. Ce sont des corps solides compacts. On prend maintenant le sucre, ce moule, poudre. Voyez, le sucre. Voilà. Il a pris la forme de verre. Si je le mets dans sa tasse, voilà, il va prendre, vous voyez, il a pris la forme du tasse. Voilà. Si je le mets dans l'assiette, pardon, j'ai versé par terre. Il est venu et là, il a changé de forme. On dit que le sucre, et tous les exemples comme le sucre, le sable, le sel, les semoules, tout ce qui est en poudre, il prend la forme du récipient où il se trouve. On dit que le sucre n'a pas de forme propre.
C'est un solide non compact. C'est un solide non compact. Un autre exemple, les lentilles. Voilà. Je les mets ici. Pardon. Vous voyez, les lentilles. Il a changé de forme. Il a pris la forme de tasse. On dit que les lentilles sont des corps solides non compacts. Non compacts. Parce qu'ils n'ont pas de forme propre. Si j'ai pris une lentille, une seule lentille, une seule, est-ce qu'on dit qu'il a une forme propre? Est-ce qu'il est compact ou non compact? Bien sûr, une lentille, voilà, il a une forme propre. Sa forme ne change pas. Même je la pose où je la pose, elle ne va pas changer de forme. Une lentille, on dit qu'il a une forme propre et c'est un corps compact. S'il y a une, compacte. S'il y a plusieurs, on dit qu'ils sont non compacts. C'est ça, les propriétés physiques de l'état solide. Maintenant, on va passer à l'état liquide. On va prendre un autre liquide, le savon. Le liquide, il est dilué avec de l'eau. Voyez la forme qu'il a pris, la forme du verre. Il a pris la forme du verre. Je mets dans cette bouteille. Vous voyez, il a pris la forme de bouteille. Si j'ajoute encore, je vais remplir. Voilà, il a pris la forme du bouteille. Je verse dans cette tasse. Il a pris la forme des tasses. Cet exemple, pour tous les corps liquides, tous les corps liquides prend la forme du récipient qui les contient. On dit qu'ils n'ont pas une forme propre. Tous les liquides n'ont pas une forme propre. Vous voyez dans cette photo de l'eau de la piscine, vous voyez que la surface, je vais dire d'abord que l'eau, elle est douce, elle n'est pas en mouvement. Comme il y a des vagues, non, il n'y a pas de vagues, elle est douce. Lorsque l'eau est douce, sa surface libre, elle est plan horizontal. Plan horizontal, lorsque l'eau est douce. Maintenant, on va voir l'état physique gazeux, le troisième état. On va prendre cet exemple de bouteille. Vous voyez? Je vous dis qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille. Vous allez dire qu'elle est vide. Moi, je dis non, elle n'est pas vide. Elle est pleine de l'air. Il y a de l'air dedans. Ici, le verre, il y a de l'air. Cette tasse, il y a de l'air. Tout ce qui est vide, il est plein de l'air. Voyez, les instruments de cuisine, ils sont de forme propre. L'air prend la forme du récipient où il se trouve. On dit que l'air et tous les gaz n'ont pas une forme propre. Ils n'ont pas une forme propre. Est-ce qu'on peut saisir de l'air? Voilà, il y a de l'air dans l'atmosphère. Est-ce que je peux attraper ou bien saisir de l'air entre les doigts comme ça? Non, je ne peux pas saisir de l'air. Tous les gaz ne peuvent pas être saisis. On dit que ce sont des corps fluides. Des corps fluides. Mais on peut les remplir dans un ballon. Je vais vous montrer un autre exemple par expérience. Je vais prendre dans cette tasse un peu de savon. Je vais faire cette expérience. Je vais souffler. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez les bulles de savon? Je sais pas. Je vais faire l'expansion. Je vais. On va recommencer. Vous voyez, les bulles de savon sont remplies de gaz carbonique que je siffle. Donc, on peut saisir de gaz dans des boules de savon.
Une autre, je vais renverser, j'ai renversé le savon qui est là, qui était liquide, vous voyez. Voilà, il n'y a pas de liquide, vous voyez, il n'y a pas de liquide. Mais je vais prendre le tube de stylo et je vais souffler ici. Ce que je peux faire, attendez, comme ça. Vous voyez? Voyez? Voyez que cette boule est remplie de gaz carbonique. Voilà. Je vais creuser. Ah. On dit que le gaz, on peut saisir le gaz dans des boules de savon. Maintenant, je vais faire un petit résumé. Vous voyez ici le sucre en morceaux. Un solide a une forme propre et peut être saisi entre les doigts. Un solide a un volume propre. Maintenant, on va voir l'état liquide, c'est de l'eau. Un liquide n'a pas de forme propre. Il prend la forme du récipient qui le contient et on ne peut pas le saisir avec les doigts. Il a un volume propre. Quand on le transverse, il change de forme mais pas de volume. C'est-à-dire lorsqu'on change de récipient, la forme change, mais le volume reste le même. C'est ça. La surface libre d'un liquide qui est en contact avec l'air est toujours plane et horizontale. Maintenant, on va voir l'état gazeux de la vapeur d'eau. Un gaz n'a pas de forme propre, n'a pas de volume propre. Il occupe tout l'espace qui lui offre. On dit qu'il est expansible. On peut diminuer le volume d'une quantité de gaz donnée en le comprimant. On dit qu'il est compressible.